Alors là, ce qu'on va vivre dans les prochains mois, c'est une congestion du TAL. Parce qu'il y a des gens qui sont tannés, ils ont eu 5,9 l'année passée, peut-être 6 Mais là, vous l'avez dit, c'est 20 sur 7 ans. sur C'est 7 ans. raisonnable, ça, 20 sur 7 ans, si Bien, on se au con total, ça fait 3 par année. Évidemment, avec la période inflationniste qu'on a eue, c'est logique. Le problème, c'est que c'est certain que comme locataire, c'est un gros coût, hein. On l'a dit hier, le coût du logement, c'est un des 3 gros postes d'une personne dans son budget. Alors, quand on augmente ce poste-là, le poste d'épicerie, et on voit que les automobiles ont augmenté aussi drastiquement, ça fait 3 postes importants pour les contribuables qui sont augmentés. Donc, les 3 postes qui représentent la majorité du budget, les 3 ont une pression à la hausse énorme. Et quand, après ça, on regarde nos augmentations de salaire, bon, je suis allé faire un petit tour pour voir qu'est-ce que ça a l'air au niveau des augmentations de salaire des gens en moyenne. Quand on regarde le salaire minimum des dernières années, c'est certain que le salaire minimum a eu un rattrapage et donc en pourcentage, on a eu une augmentation qui est raisonnable. Mais l'angle mort de tout ça, il s'en vient. C'est l'Association de la construction du Québec et l'Alliance syndicale pour le renouvellement des conventions collectives. Donc, ça, ensemble, là, on a négocié l'an dernier. On a eu une entente 2025-2029. 22 d'augmentation sur 4 ans qu'on a négocié. Donc, vous donnez une idée, juste pour 2025, on avait 3 plus 5 d'ajustement. Mais là, imaginez, votre propriétaire fait des travaux légaux, engage un contracteur, RBQ, CCQ, on paye les employés qui ont leur rattrapage salarial, les matériaux qui ont augmenté, la charge d'administration, TPS, TVQ. On met ça dans le calculateur de travaux majeurs du tribunal administratif du logement. On fait fois 5 puis on dit au locataire, voici votre facture. On arrive au Mmh. tribunal et c'est ça qui arrive. Et présentement, il va y avoir des locataires qui vivent la réalité suivante. Notre dossier de l'an passé n'est pas encore passé au TAL et notre nouveau dossier s'en vient. Et donc, il y aura une congestion. Il y a des outils de médiation qui existent. Mais ce que je vous dirais, si on va voir du côté du salaire minimum, ce qu'on voit depuis plusieurs années, c'est une augmentation importante. Évidemment, il y a eu du rattrapage. Par exemple, de 2020 à 2026, on a eu 28,8 d'augmentation du salaire minimum. Et donc, c'est comme notre barème. Oui, on voit des chocs, on a des coûts, disons, des billets d'ancrage sur notre loyer, mais il y a eu des billets d'ancrage qu'on oublie sur nos augmentations. Donc, c'est pas un débat facile. On va en reparler. Je comprends les propriétaires et les locataires. La seule pause que les propriétaires ont présentement, c'est que par rapport à la hausse de taux d'intérêt variable des dernières années, là, on revient à des taux en bas de 4 donc ça peut aider certains propriétaires. Mais en général, c'est un long débat.